Je vais attendre que ça se connecte. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur ce lundi 26 janvier 2026 et je suis ravie de vous voir ici. Est-ce que vous me voyez? Alors attendez, je me connecte en même temps pour voir les commentaires. Je vous laisse mettre du feu dans le chat, me dire salut en commentaire et d'ailleurs, je vais déjà faire un commentaire moi, comme ça, je vais vous expliquer par la suite comment ça va se passer, mais en tout cas, je vous laisse vous connecter. Et aujourd'hui, on va parler coaching pour changer un petit peu. On va pas parler douleur, on va pas parler émotion, on va parler coaching et transformation parce que je pense que c'est important pour toi, ami décalé, ami neuroatypique, de comprendre déjà en quoi consiste un coach, pourquoi on vous rabat les oreilles avec ça, quelles sont les valeurs, mais également les limites du coaching selon sur qui vous tombez, et pourquoi le profil neuroatypique ben, avec lui, ça fonctionne bien. Alors attention, bien sûr, il y a toujours un mais sur les choses qui fonctionnent et je vais t'en parler maintenant. Mais en gros, si tu veux l'intitulé de ce live, c'est pourquoi le coaching fonctionne particulièrement bien chez le neuroatypique. Coucou Anto, Steve, Patricia. Ben, tu vois, Anto et Steve, déjà, c'est deux clients qui pourront attester de ce que je dis. En fait, chez le neuroatypique, chez celui qui se sent en décalage, c'est celui qui ne fonctionne pas de la même façon, chez celui chez qui on a dit mais attends, pourquoi tu fais ça? La seule façon de fonctionner, c'est comme ça. Ce genre de profil qui a jamais réussi à rentrer dans le moule a besoin de logique pour agir. Et c'est pour ça que tu n'as jamais réussi à rentrer dans le moule, c'est parce que tu n'as jamais réussi à comprendre la logique normée de ce qu'on te propose. Peut-être que tu peux remonter à tes années école pour attester de ce que je suis en train de te dire. Quand tu es neuroatypique, que tu sois HPI, que tu aies un trouble de l'attention, du déficit attentionnel avec hyperactivité, que tu aies un TSA, donc je parle des troubles du neurodéveloppement et des troubles neuroatypiques, des troubles du neurodéveloppement ou de la neuroatypie tout court, ok? TSA, TDAH, trouble du neurodéveloppement, HPI, neuroatypie, mais ce n'est pas un trouble. Hypersensibilité, pareil, c'est une atypie, mais ce n'est pas un trouble. Tu as besoin de comprendre les choses de façon logique. Mais, attention au mais, ton atypie est exacerbée par tes traumas. Peu importe la taille qu'ils ont, ton atypie est exacerbée par tes traumas. Donc, effectivement, si tu es plein de traumas, c'est bien sûr évident de travailler avec un thérapeute spécialisé dans les traumas que tu as en amont. Et en général, quand moi je récupère des gens en coaching, c'est des gens qui ont déjà fait plusieurs fois dans leur vie des thérapies. Pourquoi ils arrivent à un coaching à un moment donné? Ben, une fois que tu sais d'où ça vient, tu vas te dire, ok, j'ai ça dans mes mains, mais qu'est-ce que j'en fais? Où est la suite logique des choses? Et c'est là que j'interviens, c'est que je vais t'expliquer après moi comment fonctionne ton cerveau par rapport à ce que tu as vécu là maintenant dans le présent et comment en fait changer la donne, faire un switch pour pouvoir poser des actions, avoir des résultats qui te servent et pouvoir enfin accéder à la transformation espérée. Pourquoi ça fonctionne mieux chez les neuroatypiques? Parce que déjà, on n'a pas tous des répercussions traumatiques de ce qu'on a vécu. C'est juste qu'on ne comprend pas notre mode de fonctionnement et qu'on a besoin donc de compréhension pour pouvoir avancer. Donc, si tu fous un neuroatypique qui, au final, n'a pas de problème psychologique, n'a pas de problème psychiatrique, et attention, je respecte totalement les gens qui ont des problèmes psychologiques et psychiatriques, mais après, il faut savoir pourquoi et pour qui on fait les choses. Souvent, j'ai eu des gens en appel, genre, ah non, mais je vais prendre le psychologue parce que c'est remboursé. Oui, mais en fait, c'est comme si tu me dis je veux perdre du poids, mais je vais aller voir le garagiste parce que le garagiste, mon pote, il est garagiste. Ça n'a rien à voir. En fait, si tu vas voir quelqu'un pour les mauvaises raisons, tu auras les mauvaises répercussions, c'est-à-dire que tu auras les mauvais résultats. Ça ne veut pas dire que le psychologue est mauvais en soi, ça veut dire que tu auras des résultats qui ne te correspondent pas. Et souvent, je récupère des gens qui disent ah, j'ai tout essayé. Oui, mais t'as pas essayé le coaching. T'as pas essayé le coaching, donc t'as pas essayé de comprendre ton mode de fonctionnement en temps réel, t'as pas essayé de comprendre tes rouages et du coup, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Le besoin de compréhension logique est le leitmotiv du neuro atypique. Quelque part, c'est un petit peu ce qui drive sa vie au quotidien et c'est également en fait ce qui a fait que la souffrance a été là à l'école, que la souffrance est là dans les rapports sociaux, dans les rapports professionnels même, c'est que la logique n'est pas là. Donc les neuroatypiques ont un besoin fort de sens et de cohérence et le coaching apporte des explications claires sur leur fonctionnement, ce qui permet du coup un apaisement rapide une fois que tout fait sens. Pourquoi j'ai des super résultats? Et je ne te mens pas, tu peux aller voir sur Google. Je suis pas Harry Potter, même si j'ai des lunettes, non, c'est pas moi Harry Potter,
C'est pas magique, je promets pas monts et merveilles sans huile de coude, mais en fait, la seule raison au résultat que j'arrive à avoir, c'est que je me suis un peu raclé la soupière et qu'en fait, j'explique de façon totalement logique comment fonctionne le cerveau, comment tu peux en fait shunter les mauvais fonctionnements et comment tu peux arriver à pallier à ça en posant des actions bien ancrées et qui correspondent à tes objectifs du moment. Donc, c'est simple, mais fallait y penser, comme on dit, comme dit l'autre. Coucou Pascal. Pourquoi les neuroatypiques aiment ce genre de coaching? Parce que je vais les faire passer, et je dis je, mais on est on, hein, parce qu'on est toute une équipe, on les fait passer à l'action de façon rapide. Ah, qui n'est pas patient ici? Qui manque cruellement de patience? Ou plutôt, je vais faire l'inverse. Quel est le neuroatypique qui regarde cette vidéo et qui est patient? Parce que franchement, c'est pas dans les, c'est pas trop dans nos cordes, hein. Je veux dire, le HPI, il a tellement l'habitude d'avoir tout de suite au niveau du mode de fonctionnement, tu sais, qu'on trouve des solutions rapidement, que la persévérance, c'est pas trop dans ses qualités. Je le sais, je le suis, j'ai aucune qualité de persévérance. C'est soit j'y arrive tout de suite, si j'y arrive pas, je peux tout envoyer bouler parce que ça m'énerve de ne pas y arriver de suite. Ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler, par exemple. Mais moi, j'ai un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité. Donc, si tu veux, mon manque de patience est encore plus élevé. Euh, donc voilà, qui ici manque de patience dû à ça, à son fonctionnement atypique. Eh bien, justement, le coaching dans ce cas-là va te permettre de poser des actions de suite et d'avoir du coup des résultats de suite. Donc c'est assez gratifiant si tu veux. Il y a une sorte de satisfaction immédiate. Bien sûr, c'est quand même sur du court terme, un mois, 2 mois, 3 mois, mais il y a quand même une sorte de satisfaction immédiate que tu n'as pas sur du très long terme quand tu dois attendre plusieurs rendez-vous sur des thérapies très longues. Mais encore une fois, c'est pas du tout les mêmes objectifs. La thérapie est nécessaire et je la conseille, moi, j'oriente les gens vers des thérapeutes quand il y a des choses que moi, je ne peux pas faire et qui sont hors de mon champ de compétences. Si par contre tu me dis juste, j'ai l'impression de stagner, je sais pas par quel bout commencer, je sais pas quelle action poser. Hey, c'est totalement du ressort d'un coach en fait. Et lorsqu'un neuroatypique comprend les mécanismes de fonctionnement, il passe rapidement de la prise de conscience à l'action, de l'action à l'analyse du résultat, de l'analyse du résultat, bah, tu te dis, hey, en fait, c'est simple, il suffit de faire ça pour avoir ça comme résultat, bah, tiens, je vais continuer à le faire. Et du coup, cette énergie va être structurée par le coaching, ça va éviter les ruminations, on va être dans l'action tout le temps. Et donc, on va avoir des résultats qui vont servir les objectifs qu'on s'est fixés. Le neuroatypique, il a également plutôt besoin d'un cadre plutôt que d'une normalisation. Et pourquoi il a besoin d'un cadre plutôt qu'une normalisation? Parce qu'on n'est pas normé. Et on n'est pas, attention, j'ai dit normé, j'ai pas dit normal. Parce qu'on pourrait débattre pendant 4 heures, qu'est-ce que la normalité? On va pas faire un exercice de philosophie là-dessus. Mais on n'est pas normé par rapport à la masse, à la majorité. Et donc le cadre qui ne te cherche pas à te normaliser, mais qui cherche simplement à expliquer de façon logique ton fonctionnement et qui plus est, là je prêche pour ma paroisse avec un cerveau qui est déjà neuroatypique à la base, eh bien ça fonctionne, ça match et ça marche. Et c'est pour ça que ça favorise l'alignement et la stabilité. Ok, X plus Y égale Z, ça va, j'ai compris. Donc à partir de maintenant, je vais faire X plus Y pour que ça égale Z. On n'est pas bien sûr dans des maths normées, on est vraiment dans une explication logique des choses. Et quand les gens savent pourquoi ils font les choses, quand il y a un lien de causalité, si j'ose dire, ben, ils font tout simplement et on a des transformations qui sont exceptionnelles. Donc c'est pas le coaching qui fonctionne mieux parce que les neuroatypiques sont meilleurs et sont les plus forts, c'est pas ça que je veux véhiculer. C'est parce que justement ça respecte leur fonctionnement de recherche logique des choses. Donc ça, c'était pour t'expliquer pourquoi le coaching est adapté à l'atypie. Oui, tu vas me dire, ouais, mais c'est un effet de mode, etc. Mais bien sûr qu'il y a un effet de mode, tout le monde surfe sur la vague. Mais bon, j'étais neuroatypique et j'étais HPI avant qu'on utilise le terme HPI. D'ailleurs, sur mon compte rendu, il y a marqué surdoué. Et ils ont changé ce terme justement pour être moins frontal par rapport à ça. Donc oui, il y aura toujours un effet de mode, mais on peut pas surfer sur une vague en clamant que c'est un effet de mode alors qu'on parle quand même de troubles du neurodéveloppement, par exemple pour le TDAH. Quand je vois des gens, alors ça c'est le petit coup de gueule, entre parenthèses, dire hein, le TDAH c'est un effet de mode, putain on parle d'un handicap quand même les gars. Ça veut dire que là il y a de plus en plus d'obèses, je les vois à la sortie des écoles, donc bientôt l'effet de mode ça va être le diabète.
voyez ce que je veux dire? On peut pas parler d'effet de mode. On peut parler de gens qui profitent pour surfer sur la vague. On peut pas parler d'effet de mode. Et moi, je l'ai fait ça avant que cette série HPI là existe. Donc, je me considère pas comme un effet de mode, mais si j'entends déjà les sceptiques dire ça, ben, je leur réponds en avance parce que pour moi, c'est important en fait de créer une communauté, un groupe, tu vois, qui est sécurisant pour les profils comme nous, parce que parfois tu erres entre deux eaux, tu essayes de te mettre avec des humains qui ne te correspondent pas forcément. Alors attention, je dis pas qu'il faut être communautaire ni sectaire, mais c'est important de se sentir compris en se disant, ok, ouf, je suis pas fou, je suis pas folle, je suis pas un extraterrestre. J'existe, je suis un humain, mais je suis un humain qui est dans telle catégorie. Et donc, du coup, je peux communiquer aussi bien avec les humains qui sont les neurotypiques qu'avec les neuroatypiques, mais je comprends mieux mon mode de fonctionnement. Et comme je comprends mieux mon mode de fonctionnement, ben, je vais être moins sur la réserve, je vais exister sans réserve, je vais être moins sur la défensive, je vais être moins susceptible parce que je suis OK avec qui je suis. Et c'est pour ça que le coaching fonctionne mieux chez les neuroatypiques. Du coup, fin de l'explication, mais je vais te donner un petit truc qui va peut-être te faire plaisir. Je vais t'inviter sur un un événement qui coche toutes les cases de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qui va t'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais si tu l'as pas vu, je viens de mettre le lien en haut du chat de ce live et je le remets même maintenant. Et j'espère que vous allez commenter en me disant ça y est, je suis inscrit et je participe. Même si tu participes pas les 4 soirs, c'est pas grave. Mais le premier, donc ce dimanche, le 2, le 3 et le 4 février, on fait un événement exceptionnel. Et je dois t'avouer que j'ai jamais fait ça. J'en ai fait des événements, mais c'était inhérent au groupe. Là, c'est un événement avec des invités extérieurs et pas n'importe quel invité, bien sûr, des invités atypiques qui vont te parler de la neuroatypie avec leur regard par rapport à leur zone de génie dans laquelle ils évoluent. Donc le premier soir, j'invite un coach qui est président de la Fédération internationale de coaching en Belgique, sur le département belge de cette fédération, et qui est THPI, donc très haut potentiel intellectuel, et en plus qui est anthropologue. Oui, mais ça c'est normal, il a plusieurs cordes à son arc. Et il va donc apporter un regard anthropologique. L'anthropologie, c'est l'évolution des groupes humains, d'accord, et comment ils se comportent en groupe. Donc, on va apporter ce regard-là et on va faire, bien sûr, un transfert sur la neuroatypie et l'évolution du neuroatypique dans des groupes d'humains. Pourquoi tu as toujours essayé de rentrer dans le moule alors que c'est pas ça qu'il faut faire et que de toute façon, tu n'y rentreras pas parce que ton moule a été cassé à ta naissance. Donc ça, c'est le premier soir. Le second soir, je vais inviter une journaliste. Alors, cette journaliste-là, c'est une journaliste d'investigation qui s'appelle Zaina Isabachen. Elle travaille notamment pour M6. Elle fait également d'autres réalisations. Et elle, en fait, elle va juste apporter l'angle médiatique et comment on peut se découvrir neuroatypique grâce à la médiatisation. On va parler des effets positifs de la médiatisation, mais également, c'est dur à dire, on va parler des effets positifs de la médiatisation, mais également des limites qu'elle peut apporter. Et donc, on va parler des angles et de la justesse de ces différents angles, parce que je pense que c'est important, qui mieux qu'un journaliste pour te parler de comment sont montés certains reportages et les limites et les angles qu'il faut éviter pour éviter d'être délétère par rapport aux neuroatypiques. Donc ça sera le deuxième soir. Le troisième soir, eh ben cool, il y a déjà pas mal d'inscrits. Le troisième soir, je vais inviter une comédienne, mais qui est thérapeute hypersensible, HPI et qui a plein d'autres d'autres neuroatypies. Elle vous en parlera sur le troisième soir. Elle est comédienne, mais elle est également thérapeute et hypersensible. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir te parler avec un regard de thérapeute sur l'émotionnel que l'on peut avoir et comment ben, faire le mode caméléon, surtout quand tu es comédien, et comment éviter la submersion émotionnelle, plutôt l'accepter et surtout utiliser ses émotions comme un GPS de ses besoins. Et le dernier soir, je vais faire venir le créateur de contenu Instagrammeur Mick Explore Aventure Atypique. Si tu ne le connais pas, tu dois le trouver sur Instagram. Lui, il a assumé totalement son TDAH et son HPI. Il fait plein de vidéos et de création de contenu en ce sens pour te montrer comment exister sans réserve grâce à son contenu. Et donc, du coup, je vais l'avoir comme invité pour qu'il marque également cette soirée avec son angle et son point de vue pour le fait d'exister sans réserve. C'est un très très beau programme en perspective. J'espère que tu seras là sur les 4 soirs, mais si tu peux pas, tu t'inscris, tu viens sur le soir de ton choix ou les soirs de ton choix. Ça commence dimanche, ça finit
mercredi et c'est à 20 h en prime time. Je t'ai remis le lien pour t'inscrire dans le chat de ce live et je laisse de toute façon ça à la une. Je te souhaite un bon appétit et j'espère te voir dimanche soir. Bye bye.